Salut à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Star Wars Lego, la saga complète. Donc je vais faire une vidéo sur un niveau que j'ai déjà fait car c'est sûrement, car je compte pas recommencer, je compte le faire en mode libre pour essayer de faire un peu tout ce qu'il y a sur le niveau. Mais je compte peut-être faire un let's play dessus et comme ça je ferai à peu près tout ce qu'il y a sur le jeu. Donc on va faire, alors je sais pas trop sur quel niveau je vais faire, si je crois que je sais sur quoi. On va faire sur un niveau de l'épisode 3. Alors sur un niveau de l'épisode 3 assez classique, je dirais, le moment le plus important du film. Ça, je vais vous laisser un peu la surprise. Mais bon, je vais d'abord vous présenter un peu le jeu. Alors vous voyez que c'est du Lego, hein. Pur et dur, on peut dire. Et on peut changer de personnage. Enfin, j'ai acheté pas mal de personnages pour l'instant, même si j'ai pas encore tout terminé. Alors vous voyez que là, même avec un guerrier, Jar Jar, je peux défoncer un Jedi. C'est complètement con. Mais on va finir. Bon, allez, je vais au niveau alors le niveau s'appelle Dark Vador. On va le prendre en jeu libre. Et je veux le prendre avec Plo Koon, car je sais qu'un de mes amis qui joue à ça, c'est son Jedi préféré, donc je vais le prendre avec lui. Donc, épisode 3, je ne sais. Avant j'en décide. Je vais pas vous laisser tout le truc, hein. Donc là faut courir. Alors désolé si des fois je fais des trucs un peu... Ouais, comme là par exemple. C'est un niveau assez dur. En l'occurrence. Enfin pour moi. Hein. Par exemple là je ne sais pas pourquoi. Je suis mort. Donc oui, je le disais tout à l'heure. Alors j'ai pas posté de vidéo concernant ça, mais je compte faire vraiment pour ma chaîne des let's play sur certains jeux. Et notamment peut-être commencer un let's play sur le jeu Pokémon rouge, je pense, ou Saphir, enfin dans ces zones là. Et surtout commencer des let's play, et car dans peu de temps j'ai mon nouveau PC et je commencerai les vidéos sur Arma 3 avec mon ami Zenx. Je vous mettrai le lien, qui est aussi un youtubeur d'ailleurs, avec qui je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc lui c'est donc je vous parle un peu de lui c'est surtout un youtubeur de multigaming aussi, mais sauf que lui ça fait 3 ans qu'il a commencé, il a beaucoup plus d'expérience que moi, 75 abonnés, et c'est un bon youtubeur à mon avis. Donc là je vais un peu arrêter de parler des autres et de me faire de la pub. Donc là c'est quoi? C'est comme d'hab, c'est sur les jeux Lego, en fait c'est surtout des phases de plateforme. Et faut souvent récupérer comme ça des pièces pour pouvoir se payer les personnages par la suite dans la boutique du jeu à peu près. Je vous la montrerai après le niveau. Et c'est avec ce jeu est souvent, alors je ne sais pas pourquoi je suis mort là. Donc ce jeu c'est souvent des niveaux d'arcade qui se finissent souvent par des boss ou alors oui, alors je comprends maintenant pourquoi je suis mort, c'est juste parce que mon handicapé de partenaire est tombé. Donc c'est souvent ces niveaux finissent souvent par des boss qui alors je sais pas pourquoi, alors j'ai un petit bug avec ma manette, c'est pour ça que ça change de personnage. Et souvent c'est avec en mode libre, on peut accéder à plus de zones, car pour accéder à certaines zones en fait il faut certains personnages. Donc sur ce niveau il n'y en a pas en particulier, mais faut savoir que sur certaines zones on peut y accéder. Alors je suis vraiment pas doué, parce que pour tomber comme ça dans la lave, donc je connais le niveau, hein, c'est
je vous cache pas que c'est un peu difficile avec toutes les projections de lave qu'il y a à l'écran. Donc je pense, je vous reparle encore de ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer les vidéos sur Arma 3 et Arma 2 DayZ avec mon ami. Donc là, avec mon ami Zenx. Et pour commencer, enfin, je pense qu'on fera surtout du DayZ sur Arma 2 si on arrive à l'acheter tous les deux. Et du de l'Arma 3, je sais plus comment ça s'appelle, c'est du Altis Life, je pense. Parce que je pense qu'on peut bien se marrer dessus. Donc j'ai arrêté de parler de ça, donc maintenant c'est la fin du niveau. Donc le combat, donc là c'est en mode libre, donc là j'ai choisi Dark Maul contre Obi-Wan de l'épisode 1. Vous voyez que c'est pas vraiment le combat le plus palpitant au monde. Donc là je suis mort. Donc ça devient pas très équitable. Surtout le petit Anakin contre un Jedi. Alors j'ai déjà plus de vie, c'est complètement abusé. Parce que j'ai rien demandé moi. Oh non, pas encore. Donc faut savoir que surtout, alors je m'achèterai pas cette année en tout cas d'avoir Media pour pouvoir faire de vidéos sur console. Car j'ai pas l'argent, hein. Un PC ça coûte cher et j'ai d'autres choses à payer qu'un Avermedia et le gâteau. Donc là voilà, j'ai réussi le niveau. Je vais pas l'ouvrir de Jedi hein, à 80%. Donc, je vais revenir à la cantina de Mos Eisley. Je vais vous montrer comme je vous l'ai dit tout à l'heure le magasin. Donc dans ce on réapparaît avec les personnages avec lesquels on était. C'est normal, j'ai envie de dire. Donc faut savoir qu'il n'y a pas que les niveaux de par exemple les épisodes, c'est-à-dire ceux-là. Il y a aussi des petits niveaux bonus qu'il y a là, mais je vais pas les présenter car je trouve qu'ils sont assez chiants. Alors voilà, ça c'est le magasin. Donc dans ce magasin on peut acheter quoi? Alors les briques d'or, je sais pas à quoi ça sert, je crois que je viens de dépenser de l'argent pour rien. Pour rentrer des codes aussi, mais c'est pas intéressant. Mais on peut acheter des extras. Donc des extras c'est quoi? Alors les extras en fait ça sert à modifier un peu votre jeu pour pouvoir qu'ils deviennent un peu plus drôles. Faut savoir qu'il y a certains extras, je sais pas trop à quoi ils servent. Donc j'essaie d'en trouver un bien. Saut de force, non c'est un peu pourri ça. Bip bip. Remorquer tonard. J'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment des sympas. Que je vous en montrerai un juste après. Donc on peut aussi acheter des personnages. Donc les personnages, ça c'est tous les personnages qu'il y a dans le jeu. Donc on en débloque durant l'émission et mais il faut aussi en acheter. Donc je vais en acheter un par exemple au hasard le moins cher. Garde du corps de Grievous. Non. Je fais un peu attention. Donc, un garde royal. On le débloque pas pendant l'épisode 1. Il faut l'acheter. Vous voyez, une fois que je l'aurai acheté, je l'aurai toujours. On peut aussi acheter des vaisseaux, parce qu'il y a des batailles spatiales dans le jeu aussi. Donc là, j'ai acheté le chasseur taille de Dark Vador, mais je pense que vous savez lire, donc vous allez remarquer. Donc un extra, c'est quoi? Alors, je vais vous montrer. Un extra assez sympa. Donc vous voyez, ça c'est un Jedi. Il a le sabre bleu. Donc je vais dans extra et je choisis l'extra côté obscur. Et vous allez remarquer que il a un sabre rouge. Un autre extra, par exemple, je prends l'extra silhouette. Ça c'est pas terrible. Je vais pas vous le montrer. Déguisement. Alors ça va porter à tous les personnages des moustaches. Même au super droïde de combat, vous voyez, c'est pas du tout sérieux. Donc même aux personnes, c'est complètement con. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.